Hey, salut à toutes et à tous, c'est Shopkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça va être une vidéo spéciale steelbook, donc 13 steelbooks dans cette vidéo. Et notamment pas mal de petits steelbooks de qualité, on va dire, parce que il y en a, c'est pour ma collègue de zombies, donc j'y mets le prix en ce moment. J'essaie de rentrer des trucs, des items un peu chers, on va dire, entre guillemets, des trucs qui codent, quoi. Enfin, des trucs qu'on n'aime pas trop mettre une grosse somme, mais au final, on le met des fois par passion. Du coup, ce sera en fin de vidéo, les steelbooks de zombies qui cotent assez cher et qui sont notamment un qui est magnifique. Ce sera le dernier de la vidéo, je pense que je vais faire montrer à la fin. On va commencer gentiment avec deux steelbooks. On va dire peut-être Metal Pack parce que c'est du DVD. Alors vraiment, c'est des trucs, par exemple ça, là, Mexican Werewolf. Alors en fait moi, comme vous voyez, j'aime bien faire mes vidéos par thème, donc steelbook. Donc, euh, donc là c'est du steelbook et en fait j'ai regroupé dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que en fait j'ai réussi à trouver le Retour des Morts Vivants 4 et c'était un Autrichien qui me le vendait et c'est en import. En fait je crois que d'après ce que j'ai compris il existe un DVD français du Retour des Morts Vivants 4, ultra rare quoi, introuvable. Et moi j'ai pris l'import du coup et du coup le mec, l'Autrichien, il vendait quelques petits trucs, ça m'embêtait de prendre que un article et je suis tombé sur des petits trucs au hasard comme ça. Donc vu que je suis fan de films de loup-garou, avoir un petit steelbook de loup-garou, donc Mexican Werewolf. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'info, si ça existe en français ou pas, ça me dit rien du tout. Et donc le deuxième que je lui ai pris, j'en avais pris un autre, il y avait ça d'intéressant. Alors après, on voit beaucoup de petites micro-rayures à l'écran, mais en vrai, je m'attendais à pire quand j'ai pris les trucs. Je me suis dit, bon, ça va être des trucs tout défoncés. Et en vrai, ça va, à part quelques micro-rayures, parce que c'est vraiment des vieux trucs. Hein. Là, ça, c'est 2007. Et Mexican Werewolf, c'est quoi? 2007 aussi, apparemment. Great Movie Asian Film. Ouais. Donc voilà, pareil, là, c'était un petit Werewolf Warrior. Ça, je sais pas du tout c'est quoi le titre en français, si c'est déjà sorti en français. Donc ça, c'est vraiment plus pour la collecte des films de loup-garou, d'avoir un petit steelbook, on va dire. Puis bon, ils sont pas ouf, mais ça va en vrai, ça va. Je crois que j'ai rien en steelbook de loup-garou, hein, donc... Ah si, Hurlement, je crois le Hurlement 2, si je me trompe pas. Et on va passer au truc récent, on va dire, entre guillemets, je sais pas quand ça sortira, mais c'est des trucs que j'ai acheté récemment pour moi. Donc, le Wonka. Alors, j'aurais pas dû présenter celui-là en premier, j'aurais dû présenter celui-là. Parce que Wonka, à savoir, j'avais pris le Blu-ray standard en tout premier, parce que j'avais pas les steelbooks, ils étaient pas sortis, je pensais que ça allait être tout plein de ruptures comme d'habitude, et en fait, non, pas du tout, parce que ensuite, il y a ça qui est à pop un peu partout. Donc j'ai réussi à le trouver, je crois que c'était 25 ou 30 balles, donc je l'avais pris parce qu'en fait j'ai sauté sur l'occasion, et avec celui-là je savais qu'il y avait les 3 steelbooks qui existaient, voire 4 je crois, il y a un import aussi qui est assez joli pour le coup. Et bah, je pensais que je trouverais que celui-là, parce que souvent des fois je trouve rien, et j'ai trouvé que celui-là, donc je l'ai pris. Et le temps que je le mette de côté, en fait, bah du coup j'ai trouvé l'autre, celui que je trouvais stylé en vrai, que je trouvais stylé. Et bah celui-là pour le coup il est ouvert. Je l'ai ouvert, il est vraiment sympa. Après, ce qui est dommage, c'est que faire autant de steelbook pour un film qui en vaut pas la peine, quoi, c'est vraiment dommage. Parce que le film est vraiment. C'est dommage parce que l'acteur est bon. En fait, l'acteur est bon, le film, il y a des jolis décors, il y a du budget, ça se voit, il est bien réalisé. Mais j'ai regardé par curiosité combien il y avait de musique dans le film. Il y en a, je crois, 24 ou 26. Ça chante. En fait, j'ai regardé en moyenne toutes les 5 minutes dans le film, ça chante. Il y a des chansons qui durent 2 minutes ou 3 minutes toutes les 5 minutes. Et c'est horrible. J'ai réussi à tenir les 3 quarts du film, je sais pas comment. Parce que j'étais avec ma fille et tout, et puis encore même elle avait du mal à regarder, ça l'a saoulé. Mais c'est dommage parce que l'histoire en plus elle est nulle, franchement, ça parle quasiment pas de sa chocolaterie. Il y avait ainsi un petit moment d'histoire qui commençait à être sympa, mais en vrai c'est mal exploité, j'ai trouvé ça à chier en fait. Ouais, désolé, excusez-moi du terme. Ça va être pour la fin. Le Milady, pour le coup, qui est magnifique, hein, comme le premier, qui est même plus beau que le premier. On va l'ouvrir ensemble parce que moi j'aime bien déballer, donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà le Milady, donc je crois que c'est les Trois Mousquetaires partie 2 hein, en fait, Milady. Alors pour le coup celui-là je le trouve top,
top, top, top, vraiment très beau. Le film, j'ai toujours pas vu le 1, j'ai toujours pas vu le 2, hein, et ça ne devrait tarder, parce que c'est des films qui m'intéressent quand même. J'en ai vraiment d'autres, en plus j'en ai rentré quelques autres titres, Les Trois Mousquetaires, d'ailleurs un qui est pas plus loin que le bout de mon nez, parce qu'il est de côté, il attend la présentation. Milady, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous votre retour, si vous avez aimé ou pas. L'intérieur sympa, et deux disques du coup, le film en Ultra HD. Et bon, ouais, pas d'artwork interne de ce côté-là. Et du coup, voilà pour Milady. C'est rare que je rentre des steelbooks avec des effets de relief, style type cadre et embossage sur le dessus. C'est très rare. Je crois que je dois en avoir un, je m'en rappellerai toujours, ce sera la référence à chaque fois si j'en parlerai, je parlerai de celui-là, c'est le Pinocchio. J'ai le Pinocchio Disney là en steelbook type cadre avec du relief et tout. Un mec qui me l'avait offert, je lui avais pris un lot sur Vinted, il m'avait dit vous voulez que je vous rajoute ça? Je lui ai dit ouais pourquoi pas. Il me l'avait rajouté gratuitement et quand je vois la cote aujourd'hui, il y en a ils le vendent 80 € sur Vinted. Voilà quoi. Bon, voilà. Vinted c'est peut-être pas une référence. Ensuite, du coup, le Milady, voilà la petite, si vous voulez lire l'histoire, tac, avec les disques, un bonus. Je sais jamais si il y a les mêmes bonus sur le 4K ou pas. Les bonus à chaque fois c'est sur le Blu-ray. Du coup, je sais pas pourquoi ils font pas les bonus en 4K. J'ai pas l'info. Ensuite, le magnifique Godzilla. Donc pareil, on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, j'ai repris le Steelbook 4K. Alors celui-là, je crois que je l'avais pris dans un Gibert parce que je le trouve, il était nulle part. Je l'ai trouvé nulle part. Je comptais même pas l'acheter vu que j'avais déjà la Mara en 4K. Et je suis tombé dessus au hasard dans un Gibert et je dis oh putain le Godzilla, c'est vrai qu'il devait sortir en Steelbook et tout. Et je suis tombé dessus, et je me suis laissé tenter. Mais je sais pas si j'aurais dû en fait parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, je le trouve pas ouf en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression soit le Godzilla est mal fait, soit je sais pas, j'ai l'impression que c'est une image de film imprimée mais un peu de mauvaise qualité. Et le dernier, voilà, c'est nul, c'est pareil, c'est pas net en fait. C'est pas net. Genre, limite, ça aurait été mieux de faire une représentation style dessin, peinture, un truc, un croquis ou j'en sais rien, avec du relief sur le Godzilla au moins. Mais là, comme ça, je trouve ça, on dirait que c'est pas fini. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, une petite sérigraphie sur les disques, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, celui-là, là, le disque on connaît bien. Celui-là, il est assez connu. Et pareil, c'est nul, c'est moche, quoi. On dirait, on n'arriverait même pas à reconnaître si on sait pas ce que c'est la patte de Godzilla, quoi. On n'arriverait peut-être pas à reconnaître. Le 4K, par contre, je l'ai revu en amarré 4K. Le film est vraiment de bonne qualité. Après, ça a pas mal vieilli, hein. Le Godzilla, alors, il y a j'ai remarqué, il y a des scènes où c'est vraiment, il est bien fait. Et il y a des scènes, c'est mal fait, quoi. Ça a mal vieilli, les effets spéciaux. C'est bien dommage. Alors, la tranche Godzilla, ça pète, comme ça. Ça pète, rien à dire. Mais ouais, le film, après, se regarde bien. Après, ouais. C'est Jean Reno que j'ai du mal un peu. L'acteur Jean Reno, alors c'est un des meilleurs acteurs français pour moi, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai un peu du mal avec cet acteur-là. Je crois que c'est depuis que je l'ai vu dans Les Visiteurs, en fait. Je crois qu'il est plus crédible dans aucun film. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Jean Reno. Mais j'ai vraiment du mal avec cet acteur. Notamment, j'avais vu un film récent, un film français, je crois, petit budget, un espèce de truc de SF et tout. Ils avaient pris Jean Reno pour faire l'acteur là. Je sais plus, non, c'était pas Asteroid City, non, c'était autre chose, je crois, je sais plus. Le voyage futur, là, ou je sais pas quoi. Les voyageurs du futur, je crois que c'était ça, je suis pas sûr. Il apparaît deux, trois fois, mais aucun intérêt. Vraiment un acteur. Ouais, voilà, bref. Un petit Schwarzy. Alors, un petit Schwarzy, alors j'en ai pas énormément, je cherche pas à faire sa filmo parce que ouais, je sais qu'il y en a plein qui raffolent de cet acteur. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un acteur ultra connu ou si vraiment les gens aiment cet acteur. Je suis pas plus fan que ça de Schwarzy. Mais The Running Man, en fait, celui-là, il m'intéressait vraiment. Ce titre-là, c'est vraiment un titre qui m'intéressait. Alors, c'est un steelbook import, mais je crois qu'il y a la VF. Alors, on pourra pas lire dessus, il y a la VF. Mais c'est pas une jaquette française. Et le steelbook, qui est magnifique pour le coup.
The Running Man. Vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup les couleurs chaudes comme ça. Je trouve ça top. Je trouve top. Il y a une continuité devant, il y a une continuité pas derrière, il y a le titre. Le titre, voilà. Le derrière, ouais, ça va encore. C'est des belles couleurs chaudes, vives. J'aime bien. L'artwork interne, ça va donner ça. Et bon, la sérigraphie, il n'y en a pas, clairement. Et The Running Man, et bah, je l'ai pas vu, mais c'est un titre qui me parle en fait depuis pas mal d'années et que je veux voir à chaque fois. Et là, ce sera l'occasion de le découvrir. Est-ce que le 4K est bon? J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, sur Godzilla, le remaster du 4K était vraiment beau. C'était du joli travail. Encore un récent, donc Indiana Jones. Donc pareil, je vais l'ouvrir, on va regarder ensemble. Pour le Indiana Jones 5, donc... c'était quoi le cadran de la destinée, voilà. Alors franchement, j'avais aucune attente sur ce film, parce que je l'ai acheté en premier temps en Amaré 4K. J'ai hésité à prendre le steelbook, sachant que je le trouvais pas ouf, mais au final, ça va. Franchement, le petit marron comme ça, le couleur marron brillant, ça se voit pas trop, mais sur le cadran, c'est du brillant en fait. Derrière, je l'ai pas vu. Et en fait, il est vraiment beau le steelbook, pour le coup, il est vraiment magnifique. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le trouvez beau ou nul. Voilà, tout simplement. Et je m'attendais à un film moyen, et franchement, j'ai bien aimé. Ça m'a relancé un peu dans les films d'aventure, un peu style Indiana Jones, Benjamin Gates, tout ça, c'est vraiment cool, et j'en passe. Et, euh, et le steelbook il est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai pris celui-là parce qu'au final, je suis tombé sur une bonne offre, je suis plus sûr quel site d'occasion. Je sais plus si c'était Rakuten ou Vinted, mais je l'ai trouvé à bon prix. Très largement en dessous de la cote, hein, parce que les steelbooks, quand ça sort, il y a tous les prix, malheureusement, ça va de 25 euros jusqu'à 40 euros, voire plus, je pense. Et celui-là, je crois que c'était dans les moins de 20 euros. Donc en fait, je me suis dit, je prends celui-là, je revends l'autre. Et voilà, quoi. Donc l'autre, je dois être à vendre, ou je sais pas s'il a été vendu encore, mais je crois que j'en ai du Indiana Jones 4K à vendre. Donc c'est pas le souci. Donc je garde le steelbook. Et ensuite, on va passer déjà au steelbook de zombies. Et on va commencer avec le Je suis une légende, le steelbook blanc. Donc c'est un import avec VF. Je crois sur tous les imports qui existent de Je suis une légende, il y a la VF, donc c'est vraiment cool. Et en fait, j'aime trop cette scène. Alors c'est vraiment dommage qu'il y a les écritures là. Limite, je pourrais mettre du blanco, ça m'arrangerait. Mais c'est dommage parce que le visuel est top. J'aime trop cette scène. Celui-là aussi, hein, j'ai un digibook pareil avec la même image. Je le trouve beau. Donc j'en ai plusieurs et j'en ai un deuxième que je vais présenter aussi dans cette vidéo, mais je le trouve encore plus beau et je le présenterai peut-être en fin de vidéo. Donc voilà, je crois que je vais avoir... je crois qu'il va me manquer peut-être un steelbook DVD qui est sympa. Et j'en ai d'autres en commande, je crois bien. Le Night of the Living Dead. Donc pareil pour la collecte de zombies. Mais celui-là, je suis pas fan. Alors celui-là, je crois que je l'ai pris d'occasion. C'est un import, je crois, sans VF. Je crois les imports avec le titre Night of the Living Dead, le titre original, il n'y a pas de VF. Et je trouve pas ouf. Voilà. Alors ça, c'est la scène au tout début, je crois, dans le cimetière. Quand elle se fait attaquer, je crois pas qu'elle se fait mordre. Je crois que c'est son mec au début qui se fait mordre. Mais elle se fait pas mordre. Elle se fait sauver, justement, la blondasse, là. Et bon, il existe une version couleur que j'ai jamais vue. Moi, je l'ai vue en noir et blanc. Alors, la toute première fois que je l'ai vue, c'était en amarré standard. Et il était défectueux. Je l'ai acheté 3 ou 4 fois, je crois, l'amarré. Parce que je voulais voir le film. Il était abordable, je crois, dans les 8-10 euros. J'ai acheté une ou deux fois d'occasion, une ou deux fois neuf, pareil. Jusqu'à un jour où je tombe sur une occasion. Je dis au mec, il marche vraiment? Il me dit oui, oui. Je dis, possible de m'envoyer des photos du menu, du film, nanana. Il m'a envoyé, tout fonctionnait. Et quand je l'ai reçu, je l'ai regardé avec ma PS5 et il fonctionnait. Et j'étais content, mais j'ai eu du mal, hein, entre le son et le film en soi, quoi, qui est bien, mais en fait, j'ai préféré les remakes, quoi. Les remakes, notamment celui de Tom Savini. Ensuite, le retour des morts vivants. Donc, voilà, un super steelbook du retour des morts vivants. Je le trouve vraiment magnifique.
Dommage qui a écrit Limited Special Edition. La bande bleue, ça va encore parce qu'elle est pas bleu vif, dégueulasse comme d'habitude. Pareil, les petites écritures avec le petit macaron, c'est dommage. C'est dommage. Ou à la rigueur, ça aurait été écrit en rouge. Ça ressortirait peut-être avec le titre rouge. C'est vraiment dommage ça. Et bon, bah le derrière, c'est dégueulasse, hein, plein d'écritures. C'est dommage. Mais celui-là, je l'ai chopé pas cher, je crois, une dizaine d'euros. Non, c'est celui-là que j'ai chopé une dizaine d'euros ou pas? Non, celui-là, je crois que je l'ai payé. Ah, je l'ai payé en lot avec un deuxième steelbook. Le mec avait deux steelbooks de zombies qui m'intéressaient, mais il avait fait les deux pour 30 ou 35 euros. Ça me revenait un peu moins de 20 euros le steelbook en fait. Et ça, c'est un des steelbooks qui cote normalement dans les 30-40 euros, quoi. Voilà, cote à peu près. De toute façon, la cote, ça veut vraiment rien dire, hein. C'est, les gens font leur cote, fabriquent des cotes en fonction de ce qu'il y a sur le marché. Donc, les cotes, ça veut vraiment rien dire. C'est toi et ta chance si le mec qui veut bien négocier, s'il a besoin de thunes ou pas. Et bref, on va passer à la fin de la vidéo avec les deux derniers steelbooks. Pareil, du zombie, donc le Je suis une légende que je vous parlais tout à l'heure. Je le trouve super beau. Pareil, ça, j'ai vu tous les prix, j'en ai vu à 30, 40, 15, 20. Moi, il m'est revenu, et bah, je crois que c'était ces deux-là. Je crois que le mec me vendait les deux là pour 30-35 euros, je crois. Je sais plus si c'était 35 euros avec les frais de port ou sans les frais de port. Mais je crois que c'était 35 les deux de mémoire. Et voilà. Pareil, j'aime trop la scène. Mais là, j'ai l'impression que c'est la même scène. Cette scène-là, c'est pas une scène qui est dans le film de mémoire, parce que je me rappelle pas avoir vu le plan avec la caméra derrière un grillage. Mais pareil, ça c'est dommage qu'ils nous mettent le pâté d'écriture qu'on n'arrive même pas à lire en plus. C'est vraiment con de chez con. Et la scène, je la trouve magnifique, là, la photo, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est la même photo que celle-là, mais vue de dos. Vue de dos, presque pareil. Parce que là, à gauche, il regarde vers le ciel et le chien, la tête tournée à droite. Et l'un dans l'autre, le chien, la tête face. Et lui, il regarde vers son chien. Donc, c'est peut-être une image fictive. Je sais pas si c'est une vraie image. Ouais, sûrement peut-être une vraie image aussi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, il y a un joli travail sur le signe radioactivité. Je le trouve top, avec le brillant sur le cadre là, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est pas un truc qui est trouvable, franchement, qui est abordable, hein. 15 euros, 20 euros, vous l'avez, hein. Et le dernier, bah, le steelbook, j'ai mis le prix. Alors, ce steelbook, à savoir, je l'ai vu à plus de 100 euros, je l'ai vu à 150 euros, je l'ai vu à 80 euros, je l'ai vu à 60 euros. Et j'ai réussi à le négocier à 47 ou 45, un peu plus de 50, dans les 50 avec les frais. Et je suis vraiment content. 28 weeks later. Donc c'est le steelbook de 28 semaines plus tard. Donc voilà. De mémoire, le 2 est un peu mieux que le 1, ou je sais plus. Et je me suis rematé le 1 il y a pas longtemps. C'était pas aussi bien que les premières fois que j'avais regardé, mais ça va, c'était pas mal. Pareil, toujours le petit pâté d'écriture dégueulasse. Voilà. Et le type cadran, le rouge comme ça, c'est magnifique. Et il va me manquer le 28 jours plus tard, donc 28 day later. Donc celui-là, il va me le manquer. Si vraiment vous avez un bon plan, les gars, pour que je me le procure, parce que j'arrive pas à le trouver, en fait, tout simplement. J'arrive pas à mettre la main de jour, la main dessus, à 28 jours plus tard, le steelbook. Je l'ai déjà vu passer, effectivement, je l'ai déjà vu passer, mais je n'étais pas dans les steelbooks à ce moment-là, et là, je le suis un peu plus, et je suis prêt à l'acheter. Et j'ai aussi enfin trouvé, je me suis commandé sur eBay le One Cut of the Dead, donc qui cotait dans les 50, 60. J'ai même vu des gens sur Vinted le vendre 90 euros. J'ai trouvé un vendeur eBay, un vendeur connu, je crois, qui fait des imports, et il le vendait à 30 euros sur eBay avec livraison gratuite. Par contre, il y a un mois de livraison vu que ça vient des États-Unis. Mais j'ai tenté le coup. J'ai demandé conseil avant si ça valait le coup, pas si c'était fiable. On m'a dit que oui. Donc voilà, on verra bien One Cut of the Dead quand je le recevrai. Du coup, en steelbook de zombie, celui que je vais chercher, bah, ça va être le 28 jours plus tard, et après le Zombie Flesh Eaters, donc Zombie 2. Il y a un joli import, et après il me restera des petits Land of the Dead, des petits trucs comme ça, des petits steelbooks DVD, du Shaun of the Dead, du Planet Terror aussi, des éditions Nova Media, des trucs un peu qualitatifs haut de gamme, donc ça va manquer, il va me manquer ces trucs là, mais ça sera avec le temps.
Et voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!